Quand Roshni est venue te trouver, pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Pourquoi tu ne lui as pas dit que toi et moi nous ne sommes pas mariés et que nous n'avons aucune intention de nous marier? Mais pourquoi ne pas lui avoir dit que nous jouons la comédie seulement et que nous le faisons seulement parce que je voulais te venir en aide? Pourquoi diable est-ce que tu ne lui as pas dit ça? L'ex-mari de Ragini pourrait sans doute ne pas vouloir que Ragini se marie avec mon grand frère Neil. Promets-moi seulement que tu ne laisseras pas Ragini et Neil se fiancer, s'il te plaît. Juste ciel. J'espère seulement que Sid n'est pas en fait l'ex-mari de Ragini. Est-ce que Ragini serait Roshni? La femme mystérieuse dont Monsieur Sid parle sans arrêt? Oh non. Si c'est le cas, alors les choses vont s'envenimer encore plus. Oh tout-puissant, quel désastre! Mais où se trouve donc Siddharth? Il n'était pas à la fête non plus, Anya. Est-ce que tu sais où se trouve notre beau-fils? Oh, mais tais-toi un peu, Mitoul. Mais voyons, où trouves-tu donc toutes ces questions stupides à poser? Ne vois-tu donc pas que la fête est terminée? Nous ne savons pas où se trouve Ragini. Et toi, tu es en train de poser des questions sur Siddharth. Quel est donc le lien entre Sid et Ragini? Peux-tu bien me le dire? Dis-moi! Elle veut savoir où est Sid. Tu t'inquiètes pour la vie d'Anya ainsi que, comment dire la vérité, à Neil et garder tes secrets. Comment faire ceci, comment faire cela. Tu veux t'assurer que personne ne soit détruit. Tu veux tout superviser, oui, tu veux avoir main mise sur tout. Absolument tout. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Siddharth et Roshni seront détruits. Tu veux faire tout ce que tu peux pour les autres. Mais pas pour nous deux. Tu voudrais t'en aller, alors que tu sais que cela va me blesser si jamais tu t'en vas. Tu veux partir? Oui. D'accord. Je l'accepte. Va. Je sais bien à quoi tu penses, mais cela n'est pas planifié. Mets-toi debout et pars. Va. Pars. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Qu'à chaque fois que tu t'éloignes de moi, je serai blessé. Bandea, tu muh mode ke na ja. Bandea, tu muh mode ke na ja. Bandea, dahliz lang ke na ja. Naina बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा
ça, tu ne m'aimes pas, Roshni. Tu ne t'inquiètes pas de mon sort. Les larmes dans tes yeux m'ont montré où était la vérité, Roshni. Tu te fais du souci pour moi. C'est pourquoi tu t'arrêtes. Ne t'en vas pas, Roshni. Sid, mon fils, voici Ragini. Elle est comme ma vraie fille. Il se pourrait même qu'elle devienne très bientôt un véritable membre de ma famille. Le jour où elle deviendra ma belle-fille. Sid et moi, nous sommes mariés tous les deux. Tu ne peux pas supporter que mon fils soit si heureux en ce moment. C'est parce qu'il est avec Anya. Il est amoureux d'elle. Au moins cette fille, lui, témoigne de l'amour pour lui. Elle ne le laisse pas comme toi, tu le faisais, n'est-ce pas? Je te le demande les mains jointes. Éloigne-toi de la vie de mon fils, s'il te plaît. Ragini! Miss Desai! Ragini! 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 Bon sang! Miss Desai! Ragini! रस्ते खामोश क्यों बैठे हैं Ragini! खामोश क्यों बैठे हैं Ragini! Miss Desai! Ragini! सहमे से क्यों Ragini! Ragini! किसी का Miss Desai! इंतजार है इन्हें सपने क्यों बेवजह ये बुने रुक जा रे ना जा रे Ragini! Ragini! Oh mon Dieu, Ragini! Dieu merci! Est-ce que ça va? Hein? Tu vas bien? Oh. J'étais si inquiet. Ça va aller. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Bon, fouillez-moi tous les alentours. Ramène-moi à la maison. Oui, nous rentrons tout de suite, Ragini. Allez, viens. Câblé, va chercher là-bas. Le ravisseur ne doit pas être loin. Ne t'en fais pas. Mademoiselle, avez-vous vu le visage de la personne qui vous a enlevé? Combien était-il? Où étiez-vous séquestré? Inspecteur, vous ne voyez pas dans quel état est Ragini? Ce n'est pas le moment de l'interroger. Nous avons la chance de l'avoir retrouvé. Vous pourrez lui poser vos questions plus tard. D'accord. Tu dois avoir vraiment très froid. Attends. Tiens. Voilà. Sunaprénil, je te cache la vérité. Et si la vérité sur Siddharth et moi était connue, de nombreuses vies seront complètement anéanties. Je t'en prie, pardonne-moi. Oui, j'arrive. Qui est-ce? Ce garçon ruine toute sa vie pour cette fille. Es-tu fou, Sid? Dis-moi. Je sors la voiture. Il doit être emmené à l'hôpital. Oui, s'il te plaît, fais vite. Qu'y a-t-il? Nous avons un mandat d'arrêt contre Siddharth Khorana. Allô, inspecteur? Bonjour, c'est moi, Ragini Desai. Monsieur, si je vous appelle, c'est parce que je voudrais que vous gardiez la plainte que j'ai formulée auprès de vous contre mon ex-mari. Sous le sceau de la confidentialité, s'il vous plaît.
Écoutez, parce que si mon fiancé Neil Sengupta apprenait qui il est, alors il y aura beaucoup de problèmes entre nos deux familles. J'espère que vous comprenez, monsieur. Madame Desai, cela n'est pas la procédure habituelle. Mais prenant compte de la délicatesse de votre cas, je vais garder l'histoire que vous nous avez révélée confidentielle. Merci, inspecteur. J'apprécie vraiment beaucoup. Oh Tout-Puissant! Mais quel désastre! Ex-mari! Il faudrait que je parvienne à savoir qui il est. Qui est donc cet ex-mari dont elle veut cacher l'identité à Neil? Avez-vous trouvé des indices? Écoutez, monsieur Sengupta, nous faisons tout notre possible. Je vais vous appeler dès que nous obtiendrons un indice. D'accord? Ça marche, merci. Vous voyez bien, inspecteur, n'est-ce pas? Vous voyez bien ce qu'il a fait, l'ex-épouse de mon fils, n'est-ce pas? Elle a mis une plainte de harcèlement contre lui. Comment pouvez-vous nous accuser de le harceler? Comment pouvons-nous la harceler, dites-moi? Ah, monsieur, faites-le lui comprendre. Expliquez donc à l'inspecteur. S'il vous plaît, monsieur Kurana. Expliquez à madame Kurana que cette affaire est très délicate. Et même la section féminine est impliquée dans cette affaire. Vous le savez bien. Quels sont tous les droits pour la protection des femmes? Ne me dites pas quels sont les aspects de la protection des femmes, inspecteur. N'essayez pas de m'expliquer les tournures légales. Cette femme est en train de nous harceler, c'est mon fils qui... C'est mon fils qui a besoin de protection. Vous ne voyez pas à quel point ce qu'ils l'ont tabassé? Je vais aller tout de suite chez Naina et je lui parlerai. Je vais parler avec cette femme, moi. Monsieur, non. Veuillez l'arrêter. Madame, vous n'avez pas besoin de vous rendre nulle part. Miss Ragini Desai va venir au commissariat. Bien. C'est très bien que cette fille va venir ici. Laissons-la venir. Je lui donnerai une bonne leçon quand elle viendra. Anya! Mais tu es folle! Mais pourquoi t'es-tu mise devant la voiture? Mais Ragini, où es-tu en train de partir comme ça sans en informer personne? Tu as été kidnappée hier soir. Et sortir seule pourrait s'avérer dangereux pour toi. Pourquoi es-tu sortie secrètement, sans rien dire à personne? Où vas-tu? Qu'y a-t-il donc de si urgent? Anya! Tu n'as pas été enlevée à cause d'une rivalité quelconque en affaires, pas vrai? Hein? C'est ton ex-mari qui t'avait enlevé, n'est-ce pas? Pas vrai? Quoi? Ex-mari? Anya, mais que me dis-tu là? Je te dis la vérité. Roshni. Ton vrai nom n'est pas Ragini Desai, mais c'est Roshni, oui. J'ai raison, n'est-ce pas? Et ton ex-mari, l'homme pour lequel tu as changé d'identité, n'est autre que Monsieur Kurana, pas vrai? Sid Kurana. Vrai? Dis-le-moi. Ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi ne dis-tu rien? Écoute, je t'ai posé une question. J'ai compris tout ce qu'il y avait à comprendre, excepté une chose qui n'est pas tout à fait claire. Es-tu la seule qui pourra me le dire? Es-tu toujours amoureuse de lui? Dis-moi. Réponds-moi, hein. Anya? Anya? Qu'y a-t-il, ma tante? Tu es par ici? J'étais en train de te chercher partout. Rends-moi donc le magazine que je t'avais prêté. Je vais te le rendre plus tard, ma tante. Vas-y, j'ai une chose importante à faire. Je t'ai dit que je veux avoir le magazine tout de suite. Ma tante, je t'ai dit de partir et je te parlerai un peu plus tard. Salut. Anya, mais non! Oh, Ragini! Écoute-moi donc, tu veux? Mais pourquoi donc Ragini se sauve-t-elle devant Anya? Ragini! Ragini? Ragini! Ragini!
Ragini! Mais où est-elle passée? Ragini! Ragini? Mon frère? Non. Ragini n'est pas à la maison. Elle est rentrée dans son hôtel. Elle ne se sentait pas bien et voulait se reposer, c'est pour ça. Elle pouvait aussi se reposer ici. Il y a sans doute autre chose. Je vais aller vérifier. Je t'en prie, laisse tomber. Elle doit être fatiguée. Pourquoi parle-t-elle de cette manière? Je me moque complètement, monsieur l'avocat. Faites tout ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Mon fils a été piégé dans cette affaire. Je vous prie de le sortir de cette situation. Ce n'est vraiment pas juste de faire enfermer une personne innocente derrière les barreaux, monsieur. Madame, s'il vous plaît, restez calme, d'accord? Je ne peux pas garder mon calme. Monsieur Kurana, dernier avertissement. C'est un commissariat, je ne laisserai personne faire de drame inutile dans ces lieux. Détends-toi, Simran, du calme. Si tu continues à t'agiter ainsi, tu vas finir par tomber malade. Laisse, je m'occupe de ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Raj? Dis-moi. Que me demandes-tu? Comment puis-je me détendre? Mon fils est enfermé dans... Retenez-la. Arrêtez-la. Madame Kurana. Mais tu n'as pas honte de toi? Maman! Tu ne ressens aucune honte? Tu ne ressens aucune honte? Regarde-le, voyons. Tu l'as fait mettre derrière les barreaux d'une prison. Mon pauvre fils a tellement fait pour toi. Pour toi et pour toute ta famille. Voyons, Simran, je te l'ai déjà dit. Calme-toi. Je vais parler avec elle. Roshni, ma fille. Je suis désolée, mais il n'y a plus rien à dire ou à entendre maintenant. Je dirai tout ce que j'ai à dire à l'inspecteur, c'est tout. Roshni. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai l'impression que les choses ont vraiment changé. Je vois. C'est donc ici que Ragini est venu en secret. Il doit y avoir une raison. J'aimerais bien savoir pourquoi Ragini cache-t-elle l'identité de son ex-mari à tout le monde. Mais moi, je vais finir par le découvrir, oui. Tu vas bien te calmer après avoir reçu une bonne raclée. Tu iras en prison. Allez. Arrêtez, monsieur. Je n'ai rien Je ne fait. suis pas avec eux. Monsieur, Je s'il ne vous suis pas plaît. une voleuse. Allez. Oh, mais quel Laissez-moi, monsieur, je dois y aller. Oh, mais écoutez-moi. Obéissez. Je voudrais ajouter autre chose à ma déposition, inspecteur. Oui. Chef, nous avons arrêté les membres du gang responsable du vol des appareils audio de voiture. Très bien. Mets-les donc là-bas, je viendrai les voir. Venez, venez. Allez, allez, Comment bougez. peux-tu faire une chose pareille? Réponds-moi, comment peux-tu faire ça? Tu ne peux pas voir dans quel état désastreux est mon fils. D'abord, dites à cette femme de cesser de pleurer. Ceci est un commissariat, pas un cimetière. Sinon, je la ferai elle aussi arrêter pour agression physique. Oui, inspecteur. Mon ex-beau-père est un homme foncièrement bon. Il jouit d'une très bonne réputation. C'est pour cette raison que je ne souhaite pas que mon ex-mari reste en prison plus longtemps. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit oublier ce qu'il a fait.
Il doit être sévèrement puni pour ce qu'il a osé faire, inspecteur. Frappez-le jusqu'à ce qu'il soit blessé. Et qu'il finisse enfin par comprendre que tout est terminé entre nous. Je répète, tout est terminé, Monsieur Siddharth Khurana. C'est le désir le plus ardent de quelqu'un. Inspecteur G. J'ai toujours donné à ma femme ce qu'elle m'a demandé. À ce jour, sans me soucier de ma propre vie. Aujourd'hui, ma femme veut me voir souffrir le martyre. Elle ne veut pas seulement me faire souffrir, mais aussi m'enlever ma fierté. Elle veut que je sois complètement brisé. Je ne vais pas lui refuser. Frappez-moi tellement que je ne puisse même plus me relever. Frappez-moi tellement que j'en meurs, inspecteur. Après tout, c'est ma vie qu'il a désirée. Et je peux donner ma vie pour l'amour de ma vie. Je voudrais voir moi aussi à quel point elle pourra supporter de voir ma terrible souffrance. Sid, est-ce que t'es devenu fou? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Raj, regarde, voyons ce qu'il est en train de dire. Quand il sera redevenu plus raisonnable, informez-moi. Sid? Sid, serais-tu devenu fou? Es-tu devenu fou? Je t'en prie, fais-le comprendre, ce garçon est stupide. Sid, je t'en prie, écoute-moi. Mon fils, elle t'a complètement oublié. Sid. Oh mon Dieu. Pardonne-moi, Sida! Pardonne-moi! Ah! Je t'en prie, pardonne-moi, Sida! Je t'en prie, pardonne-moi! Je n'avais pas d'autre choix, Sida! Pardonne-moi! Pourquoi m'as-tu forcé à faire ça, Sida? Pourquoi me forcer à faire ça? Pourquoi me forces-tu à te faire du mal et à te blesser? Oh, laisse-moi, s'il te plaît! Oh. Je ne suis pas la Roshni que tu connaissais. Pourquoi est-ce que tu es revenue? Pourquoi m'as-tu forcé à te faire ça, Sida? Pourquoi m'as-tu forcé à te faire ça, Sida? Oh, mais Monsieur Neil, vous êtes là? Oui, yes, que Ragini était là. Pas du tout. Il semblerait que vous vous soyez trompé, monsieur. C'est bizarre, où est-elle allée si elle n'est pas là? Monsieur, puis-je partir? Oui, bien sûr, vous pouvez. Mais je vous ai dit que je ne suis pas une voleuse. Laissez-moi partir, voyons. Tous les voleurs qui se font attraper vraiment dans le disent qu'ils pétrin. sont innocents.
Mais pourquoi personne ici ne veut-il me croire? Je ne suis pas une voleuse. Laissez-moi, je vous dis que je ne suis pas une voleuse. Je suis venue ici pour une autre chose. Quelle catastrophe, quel désastre! Oui, Neil. Oui, je suis sortie pour la prière, je reviens. Non, Oui, en effet, je suis sortie. Il y a sans doute eu un malentendu du staff de l'hôtel, mais c'est tout. À tout de suite. Au revoir. La police t'a laissé sortir, mais le baston ne t'a pas changé. Nous avons passé beaucoup de temps tous les deux. Je suis sûr que tu sais à quel point je suis têtu. Quelques coups ne vont pas me faire changer d'opinion. Laisse-moi donc t'informer que la police a fait comme tu l'as dit. Et ils m'ont passé à tabac. Beaucoup frappé. J'ai des bleus partout. Ils m'ont lynché. Mais je leur ai pas demandé d'arrêter. Parce que c'est ce que tu voulais, non? Ils m'ont frappé. Puis libéré. Ils sont mieux que toi. Ça fait longtemps que tu m'as laissé, mais tu ne cesses de me blesser. Veux-tu finir par me tuer? Tu ne vois pas que je suis en train de mourir à petit feu, Roshni? J'étais dans un monde rempli de rêves jusqu'à aujourd'hui. Je rêvais. Je me disais que ma Roshni était fâchée, attristée. Mais je ne pourrais pas te réparer comme toujours. J'ai cru pouvoir te convaincre et que nous pourrions vivre un futur magnifique tous les deux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de me réveiller dans une dure réalité. Tu m'as entraîné hors de mon univers de rêve. Et quand je me suis extirpé de ce monde idyllique, c'est là que j'ai réalisé que tu n'étais pas fâché. Tu n'étais même pas triste. Tu n'étais pas à ma Roshni. Tu étais loin. Très loin de moi et tu jouais avec moi, Roshni. Avec une manette à distance. Tu étais en train de manipuler mes émotions, mon amour. Et tu faisais tout cela selon ton bon vouloir. Pas vrai? Ouais, d'accord. Je vais donc t'écouter. Et qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais que je sorte de ta vie, c'est ça? C'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que notre lien soit brisé, hein? C'est bien ce que tu veux. Je te donne cela aussi. Va. Mais franchement, aujourd'hui même mon cœur a compris que tu n'as jamais mérité mon amour. Et qu'on devra se séparer. Nous ne redeviendrons plus jamais proches. Jamais. Tu as raison, Ragini Desai. C'est fini. Tu as gagné. Mais oui. J'ai perdu. Une dernière chose. À ce jour, tu étais vivante pour moi, même morte. Mais maintenant, même vivante, tu es morte pour moi. Au revoir, Ragini.
रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे. Allô, monsieur Sid? Eh bien. D'accord, attendez-moi en bas. Je vais descendre de suite. Oui. Monsieur? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Où étiez-vous? Vous avez besoin d'un médecin, n'est-ce pas? Écoute-moi, du calme. Je ne voulais pas monter chez toi dans cet état pour qu'on me pose des questions, c'est pourquoi je t'ai demandé de descendre. Je veux seulement te dire, Anya, que je t'ai aidé autant que j'ai pu, mais que maintenant je ne peux plus rien faire pour toi. J'espère que tu comprends. Écoute, Anya, tu dois régler ton problème. Tu dois toi-même trouver ta solution. J'en ai assez fait, tu comprends? Monsieur, mais comment pouvez-vous dire cela? Non, s'il vous plaît, non. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? J'ai déjà enduré beaucoup de choses pour te venir en aide, et j'ai beaucoup perdu. Même qu'il ne me reste plus rien à perdre maintenant. Je ne peux plus rien faire pour toi, Anya. De toute façon, j'ai trouvé Arav pour toi. Va rencontrer Arav et vis une vie heureuse auprès de lui. Mais laisse-moi sortir de ce drame familial. Je ne peux plus rien faire de plus. Je m'apprête à quitter cette ville, Anya. Au revoir et je t'en prie, prends soin de toi. Monsieur. Tenez, merci, prenez, cher donnez-le-moi. prêtre. Maman. Oui, merci. Ragini, ma fille, la voici. Sois bénie, ma fille. Tu es passée par tant de choses ces derniers temps. C'était nécessaire d'organiser une prière spéciale, mon enfant. Ne t'en fais surtout pas, tout ira bien maintenant. Mon fils? Où se trouve ton oncle et ta tante? Oui, je ne les ai pas vus non plus. Ils arriveront bientôt. Que la fille et le garçon prennent leur place pour la cérémonie, d'accord? Ragini, ma fille, assieds-toi. Tu seras bientôt ma belle-fille. Et ici, c'est ta maison. Sid, mais comment as-tu eu toutes ces blessures, dis-moi? Blessures? Oh, comment, celle-là? C'est seulement le résultat d'un accident mineur. Les accidents sont de plus en plus communs. Mais on dit toujours que si quelque chose de positif en ressurgit, alors même les situations négatives sont bonnes. Cet accident m'a permis de réaliser après qui je devrais courir et qui éviter. Il est temps pour nous de commencer cette prière particulière. Que le garçon et la fille tendent les mains. D'accord. Donne-moi ta main, chérie. À vrai dire, ma tante, c'est Anya qui voulait participer à cette prière. Je me trouvais dans un sale état. Ensuite, je me suis dit, comme je suis votre gendre, je devrais le faire.
Bien sûr, Sid. Cette maison est aussi la tienne. Oui, merci. Mais bien sûr, pourquoi pas Sid? Ragini et Neil vont s'asseoir de l'autre côté. Mettez-vous là. Veuillez prendre cette fleur. N'as-tu pas honte d'avoir commis ce vol? Oh mais... Hé! Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Asseyez-vous et taisez-vous. Monsieur, voici la caution de mon épouse. Jishu, je suis ici. Fais-la sortir. Veuillez signer ici. Très bien. Vous pouvez la ramener chez vous. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Que pouvais-je faire? J'ai suivi Ragini pour découvrir ce qu'elle cachait. Elle était venue jusqu'ici, je l'ai bien vue. Mais je n'ai pas pu apercevoir l'homme pour lequel elle est venue jusqu'ici. Ces gens m'ont prise pour une voleuse et m'ont enfermée. Je leur ai dit plusieurs fois que je n'étais pas une voleuse, Bon, mais très non. bien, c'est maintenant, c'est bon. Maintenant, dépêche-toi un peu. Remercie le ciel que personne n'en a rien su. Sinon, c'était l'humiliation assurée. Chut. Cesse donc de parler. Tais-toi et rentrons. Ils doivent tous en train de nous attendre pour la prière. Partons. Mais quel désastre! La prière est maintenant terminée. Chère madame, veuillez maintenant partager l'offrande. Asseyez-vous, ma tante. Votre beau-fils est présent, non? Je ferai le nécessaire. Voilà, Anya. Tiens. Où étiez-vous tous les deux? Nous, Vous saviez que nous faisions une prière, n'est-ce pas? Nana, ce n'est rien, je vais tout te dire un peu plus tard. Tiens pour toi, mon beau-frère. Prends-en, allez. Ragni, pour vous. Pandit, prenez ceci, je vais en prendre. Anya, mange ça. Mais pas trop vite, regarde comme Ragini s'est brûlé la bouche. Souffle dessus. Attention. Voilà. Est-ce que ça va? Allez, mange, mange. Bonne fille. Ragini, est-ce que ça va? Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Attention, tu pourrais avoir des cloques dans la bouche. Hey, sois pas stupide. C'est très chaud. Tu connais le dicton, Anya? Quand on s'est brûlé une fois, on fait très attention. Ça s'applique bien à la situation. Prends-en, mange donc. Allez, allez, mange. Neil veillera sur elle. Elle ira bien.